Tu sais, ce dinosaure, le roi du Crétacé, le puissant tyrannosaure Rex. Bon, je reviens tout dessus. Et si je te disais que 90 millions d'années avant que le T-Rex ne foule la Terre, sa famille ancestrale a commencé avec une créature bien plus petite et bien plus étrange. Voici le dragon couronné Guanlong. Cet ancêtre impitoyable, coloré et fascinant a ouvert la voie à l'un des plus grands prédateurs de l'histoire, le Tyrannosaurus Rex. Notre histoire, ou devrais-je dire l'histoire de Guanlong, commence en 2002 dans la formation de Shishugua au nord-ouest de la Chine. Désolé pour la mauvaise prononciation. Ici, des paléontologues ont découvert deux squelettes incroyablement bien préservés, un adulte et un juvénile, tous deux provenant d'un théropode jusqu'alors inconnu. Cette découverte rare a permis aux paléontologues de mieux comprendre la croissance de ce dinosaure. La crête du juvénile était plus petite et simple, celle de l'adulte plus grande et élaborée. C'est une feuille de route retraçant son parcours de la jeunesse à la vieillesse, dans un triste retournement du destin. Les fossiles montrent des preuves que, dans la panique, l'adulte a piétiné le spécimen plus jeune et a écrasé son corps, mais il semblerait que le juvénile était déjà mort avant cela. Les circonstances ayant mené à tout cela resteront sans doute à jamais mystérieuses. En 2006, Zhu Jing et ses collègues ont officiellement annoncé la découverte du dinosaure et lui ont donné un nom. Guanlong Wukai. Guanlong signifie dragon couronné, en référence à sa crête sur la tête. Wukai signifie 5 couleurs, en référence aux roches multicolores du site fossilifère. Et Guanlong appartenait à la famille des dinosaures Proceratosauridae. Essayez de dire cela 5 fois rapidement. Une branche de dinosaures théropodes, qui étaient généralement beaucoup plus petits que leurs célèbres cousins lointains, et leurs membres antérieurs étaient en général beaucoup plus proportionnés à leur corps et utiles pour les tâches quotidiennes. Ces dinosaures ont parcouru la Terre depuis le milieu de la période jurassique jusqu'au début du Crétacé, un règne plutôt réussi, on pourrait dire. À quelle époque vivait cet animal et à quoi ressemblait réellement le Guanlong? Il a vécu il y a environ 160 millions d'années pendant la fin de la période jurassique, soit un bon 80 à 90 millions d'années. Avant l'arrivée du T-Rex, ce T-Rex vivait plus près dans le temps des jeux de construction de Jurassic World Park que de son ancêtre, le Guanlong. Je cherche toujours à utiliser cette blague parce que c'est vraiment fou, les dinosaures ont existé pendant tellement longtemps. Le Guanlong mesurait environ 3 mètres, soit 10 pieds de long, un peu plus d'1 mètre ou 3 pieds de hauteur, et pesait environ 75 à 125 kg. Pour mes compatriotes américains, cela équivaut à 165-276 livres, de taille similaire à celle d'un grand mâle cougar, puma ou lion de montagne moderne, peu importe comment vous l'appelez. Sa caractéristique la plus marquante était cette fine crête courant sur son museau et son crâne. Et tout comme ce que nous pensons de la plupart des dinosaures, ses adaptations physiques n'étaient pas faites pour le combat. La crête était bien trop fragile. Les paléontologues estiment qu'elle servait à attirer des partenaires ou montrer sa dominance. Cette idée est plus répandue. Quand on observe ces animaux anciens, les médias comme les films, jeux et livres nous font croire qu'ils se battaient constamment. Mais la plupart du temps, les dinosaures voulaient probablement juste de l'amour. Alors voici la grande question. Étaient-ils vraiment couverts de plumes? Bien qu'aucune plume n'ait été trouvée directement avec les fossiles, les espèces apparentées de la même famille étaient couvertes de plumes primitives. Donc Guanlong l'était presque certainement aussi, à moins que ce ne soit pas le cas, bien sûr, parce qu'en réalité, on n'en sait rien, à moins que l'un d'entre vous ait une machine à voyager dans le temps ou quelque chose comme ça dont je ne serais pas au courant. En observant le modèle de Jurassic World Evolution 3, ils se sont vraiment rapprochés de la vie du monde paléontologique. Guanlong ressemblait vraiment à un corps élancé, posé sur 2 longues jambes athlétiques. Les avant-bras plus longs de cet animal étaient dotés de mains à 3 doigts capables d'attraper des proies et d'aider à se déplacer dans la brousse ancienne. La structure de son crâne était similaire à celle des tyrannosaures que nous voyons évoluer plus tard, et il avait même des dents similaires. Pour revenir au sujet des plumes, il est probable que nous ne saurons jamais précisément combien ces animaux en avaient, ni leurs couleurs exactes. Mais en se basant sur la biologie actuelle, c'est-à-dire les animaux qui vivent aujourd'hui, il a probablement adopté les couleurs de son environnement, surtout en considérant que c'est un prédateur. Il devait se camoufler. La Chine ancienne était luxuriante, avec des rivières et des zones humides. De denses bosquets d'arbres primitifs couvraient le paysage, et l'air était lourd et humide.
Le Guanlong avait sans doute des écailles et des plumes vert terre et beige avec des crêtes probablement vives et superbes. Vous savez, pour les aider à se démarquer dans la foule. Mais à l'époque où le Guanlong existait, les terres commencèrent à devenir plus arides et sèches à cause de la formation de la chaîne de montagnes autour de la région. En modifiant le climat local aujourd'hui, la région où vivait le Guanlong est un endroit désolé. Un changement radical, mais voyons à quoi tu ressembleras dans 160 millions d'années. À quel point cet ancêtre du tyrannosaure était-il dangereux? Partageait-il ces mêmes caractéristiques terrifiantes que ses descendants plus grands? Eh bien, le Guanlong n'a jamais été, autant que nous puissions en juger, un prédateur alpha dans son monde. Sa taille plus petite l'empêchait de s'attaquer à la plupart des énormes dinosaures qui apparaissaient à cette époque, comme les sauropodes. Il devait donc se concentrer sur des dinosaures plus petits, des lézards et sans doute les premiers mammifères. Naturellement, s'il tombait sur la carcasse d'un animal mort, il la mangerait probablement aussi. Parce que l'homme de la survie et le Guanlong devaient probablement beaucoup lutter pour survivre, sa petite taille signifiait que les prédateurs plus grands le considéraient certainement comme une proie. Voici une réflexion intéressante. Le Guanlong aurait pu jouer un rôle similaire à celui d'un guépard. Utilisant la vitesse et l'agilité plutôt que la force brute, il poursuivait ses proies. Après les avoir prises en embuscade et épuisées, il les attrapait avec ses longs bras et maintenait sa cible pour achever la chasse. De sa crête à ses plumes, Guanlong raconte l'histoire de l'une des transformations les plus réussies de la nature. Cela montre que le T-Rex n'est pas apparu soudainement. Il descend de petits chasseurs agiles qui parcouraient autrefois les forêts jurassiques. D'une certaine manière, Guanlong fait le lien évolutif entre les petits prédateurs du Jurassique et les énormes tyrans de la fin du Crétacé. C'est comme voir les plans du futur roi. Bien que Guanlong ait vécu des millions d'années avant le Tyrannosaure Rex, il portait déjà la couronne. Peut-être pouvons-nous tous regarder le dinosaure Guanlong et l'utiliser pour inspirer nos vies. Nous ne sommes peut-être pas au sommet de la chaîne alimentaire aujourd'hui, mais si nous persévérons et n'abandonnons pas, nous pourrions bien finir par le devenir. Eh bien, vous savez. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose et que vous avez passé un bon moment, encore une fois. Merci à Jurassic World Evolution 3. C'était vraiment génial de pouvoir créer une carte qui ressemblait un peu à la Chine ancienne et j'ai fait tout ça si rapidement. Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce jeu. Donc, vous pouvez aider la chaîne à ce sujet si vous voulez plus de vidéos scientifiques comme celle-ci, comme on en faisait à l'époque des débuts de Dangerville. Elle me manque. Dites-le moi. Ce genre de choses m'apporte toujours chaleur et bonheur, donc je l'apprécie et j'espère que vous aussi. Sur ce, c'était Jacob et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.